Très bien. Et comment utiliser les accessoires de Timeless and Classic Zero Guns? Dans Timeless and Classic Zero Guns, nous avons un système complet d'accessoires pour Minecraft, géré principalement depuis la table d'attachement, qui est celle-ci. C'est cette table ici, d'accord? Si on regarde le crafting et tout. Et il y a différents types d'accessoires, d'accord? Il y a par exemple les viseurs qui sont à point rouge, holographiques, ACOG. Nous avons aussi des viseurs X4, X5, X. Il y a toutes sortes de porte-viseurs, regardez combien de pages, et tous ces différents viseurs, pardon, avec leurs différents crafting. Améthyste. Généralement, ce type d'ajout n'est pas très coûteux. En fait, je ne vois aucun qui coûte au moins un diamant. Je vais voir s'il y en a qui coûtent du netherite. Non, non, ils valent tous du fer. Ensuite, nous avons aussi ceux-ci, qui sont les bouches, essentiellement des silencieux, compensateurs, freins de bouche, buse spéciale, d'accord? Plus de la même chose pour moins de verticalité, moins de recul, pardon, plus de précision. Puis nous avons aussi les crosses, d'accord? On a celle d'usine, tactique et lourde, principalement pour réduire le recul, d'accord? Nous avons aussi plusieurs types. Ensuite, il y a la poignée, qui sert quand ce sont des prises en main, un peu plus du même pour réduire le recul, d'accord? Tous ces éléments servent à réduire le recul et pas grand-chose d'autre. Puis nous avons le chargeur étendu, d'accord? C'est là que les choses deviennent plus coûteuses. On parle de 5 diamants et tout ça. Même une cartouche de fusil à pompe en éthérite, d'accord? On voit déjà des objets, des fabrications un peu plus rares. Et voilà, il y a des chargeurs longs, à tambour, pour SMG, pour fusil, mitrailleuse. Et enfin, nous avons les lasers, d'accord? C'est un ajout que certaines armes nous permettent d'équiper et qui font, eh bien, un laser, tout simplement. Ils donnent à l'arme la possibilité de viser avec un laser et voir où la balle va théoriquement aller. Alors, comment équipe-t-on ce type de munitions? Eh bien, on prend une arme, d'accord? Et on appuie sur Z. Et ici, on peut mettre un laser, par exemple. Regardez, on va tout fabriquer. On fabrique un silencieux. Craft. Il me le donne ou pas? Oui, oui, il me le donne. On fabrique un laser. Et il y avait une visée aussi, non? Mettons une visée pour deux. Et il parlait d'un chargeur, c'est ça? Allez savoir quel chargeur il faut pour ça. Munitions légères. Ça pourrait être ça. Craft. Voyons voir. Donc, t'appuies sur Z, et voilà, munitions légères. Ça se voit esthétiquement? Oui, en plus, ça se voit esthétiquement. On met la visée. Celui que j'ai sélectionné me laisse faire. Si silencieux. On met le scope, la visée ne marche pas non plus. Bon, voyons voir. D'accord, il en a déjà attrapé quelques-uns. Ok, la lunette me permet de choisir celle-ci ou celle-là. Bon, les deux font la même chose d'après ce que je vois. Et puis nous avons le laser, d'accord? On a ces deux-là et voilà, notre arme est un peu mieux configurée. Basiquement, en appuyant sur Z. Sinon, allez dans Configuration des contrôles et cherchez dans le mode Tax, cherchez la configuration. En plus, comme vous voyez, on peut aussi changer le type de tir ici. Ici, il n'y a que semi, mais si on pouvait basculer en semi-automatique, on pourrait le faire. On voit toutes les stats. Je dirais peut-être trop. Ah, regarde, on peut le cacher. On ne peut pas tourner l'arme, ce qui me semble bizarre. Pouvoir tourner l'arme serait cool, et pas grand-chose d'autre. Avec ça, j'ai couvert tout le mode. Comme je dis, vous avez mon cours d'IA dans la description. Je pense que c'est de plus en plus pertinent et peut vous aider. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. C'est un plaisir de créer du contenu. On se voit dans les prochaines vidéos.